Et tout de suite, les courriers du cœur avec Émilie. Bonsoir à tous. J'ai passé des heures à réfléchir à trouver à quel mail j'allais bien pouvoir répondre aujourd'hui. J'en avais plusieurs très différents les uns des autres et j'avais du mal à me décider. Je vais pas vous cacher qu'en général, je base mes chroniques sur ce que je vis, ce que je ressens pour essayer de vous répondre au mieux et d'être au plus juste dans mes conseils. La vérité, c'est que je vis des jours pas très cool, donc vous parlez d'amour trop chou et vous donner des super conseils amoureux, là, j'ai un peu du mal. C'est bien pour ça que j'ai décidé de me lâcher un petit peu en répondant au mail de Florie. Florie, elle m'a écrit pour me parler de confiance brisée. Alors c'est dingue ce que le sujet me parle. Elle était red dingue d'un mec qu'elle connaissait depuis peu. Elle en a parlé à une amie proche qui lui a dit qu'elle allait essayer de lui arranger le coup, qu'il y avait peut-être moyen, qu'elle savait faire, etc. Et sa connasse de copine, elle s'est tapé le mec en question. Pas avant, pas il y a 10 ans, pas le mois dernier, non. Après que Florie lui ait dit à quel point elle était à fond sur lui. Une pute. Voilà. Est-ce que connasse, c'est pas trop faible pour parler de cette... Je ne l'aurais pas dit. Oui, je vous ai prévenu, j'ai besoin de me lâcher un petit peu. Les nanas qui se disent des amies et qui te plantent un poignard dans le dos, déjà, c'est bye-bye. Mais histoire de pas s'arrêter là, la nana, elle revient comme une fleur dire à Florie que c'est pas grave, c'était juste comme ça, elle était pas bien, elle avait besoin de se consoler avec quelqu'un, ça compte pas. On parle encore vraiment d'une amie, là ? Ou est-ce qu'on a déjà bien passé cette case-là ? Florie, je comprends même pas que tu te poses encore la question de si c'est grave ou pas. Bon, évidemment, il n'y a pas mort d'homme, hein. Mais on parle d'une nana qui se disait ton amie et qui t'a fait un énorme sale coup. Tu te confies à elle, tu lui fais confiance, tu mets un peu ta vie dans ses mains, ta vie sentimentale en tout cas, et elle écrase ça tout simplement comme si c'était pas important. Je pense qu'on peut pardonner beaucoup aux gens tant que ça touche pas au respect. On peut pardonner les erreurs, on peut pardonner les écarts, plein de choses, mais le manque de respect, et là on est clairement sur du gros manque de respect, on ne pardonne pas. Elle n'a pas respecté tes sentiments, elle n'a pas respecté ta confiance, elle n'a pas respecté ta demande non plus. À la limite, elle te dit direct qu'elle le kiffe aussi, et bon, j'ai envie de dire que la meilleure gagne, ou alors aucune des deux se lance, ça après c'est entre vous. Mais faire l'hypocrite et te dire oui je t'arrange le coup pour aller se taper le mec par derrière, j'ai même pas les mots, ou si mais beaucoup trop, et ça va être censuré à l'antenne. Comme quoi, il faut bien choisir ses amis, et parfois on se trompe sur les gens. C'est dommage, mais c'est la vie qui est là pour te rappeler que tes vrais amis, ils ne te planteraient jamais un poignard dans le dos, jamais. Tes amis, ils penseraient au mal que ça va te faire avant de faire quelque chose comme ça, ils ne minimiseraient pas la chose. Donc Florie, tu ne te poses même pas la question de si tu dois lui pardonner ou pas. Ce n'est pas une amie, tout simplement. Tu la sors de ta vie, elle ne mérite même pas que tu t'attardes sur la question. Voilà, ça fait du bien. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un super conseil du cœur. Merci Émilie. Et pour lui écrire, c'est sur emily.pantouflexplosive@gmail.com.